Le coup de tocsin. Et c'est mardi, et donc au bon tweet. Bonjour au bon tweet. Bonjour Clémence, vous avez vu, il y a mon nom. C'est vrai, c'est C'est incroyable ça. génial. Ouais. C'est génial. Merci Thibaut. En tout cas, vous allez bien? Bah écoutez, ça va et vous? Bon, ça va, merci. Bon, vous savez quoi, ma chère Clémence, figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est ma 50e chronique chez Toxin. Vous vous rendez compte à quel point le temps passe vite? Ah oui, c'est vrai. Bah, je vous félicite en tout cas parce que je peux vous dire que vous avez vraiment réuni les foules et réussi à convaincre beaucoup de gens de passer dans le complotisme. Bah c'est génial. Ça vous inspire quoi, vous alors? Bah alors déjà que vous m'avez pas encore viré, donc je me dis que je dois pas trop être aux antipodes de la ligne éditoriale de Toxin. Et c'est quoi, selon vous, cette ligne éditoriale de Toxin? Alors, pour moi, la ligne éditoriale de Toxin, c'est que justement, contrairement à France Inter, France Télévisions, BFM ou LCI, il n'y en a pas. Mm. Ou plutôt aussi, liberté de parole, liberté de ton et micro tendu à toutes les personnes qu'on ne verra jamais dans les médias classiques. Oui, c'est bien vu, c'est à peu près ça. Du coup, vous êtes quoi, vous, dans ce format? Alors moi, je suis le représentant, le porte-voix de tous les celles et ceux, comme dirait le petit, qui sont dans leur coin et qui râlent contre le gouvernement, les médias mainstream et qui se disent, je cite, « Putain, ils font chier cette bande de connards. Ça commence à bien faire de se foutre de notre gueule. Bande d'enculés, va. » Alors voilà, et je crois qu'ils sont quand même relativement nombreux, même si la formulation qui existe telle qu'elle dans leur cerveau franchit rarement le palier de l'expression orale. Alors, que veut dire cette phrase mystérieuse là que vous venez de prononcer? Eh bien, que chez la plupart des gens, il existe une espèce de filtre entre les pensées qu'ils ont et les expressions qu'ils emploient, ce qui leur permet de rester souvent dans les limites de la bienséance. Or, figurez-vous, ma chère Clémence, que chez moi, à la place de ce filtre, il y a un toboggan, voire un amplificateur. J'avais remarqué. Du coup, à chaque fois que j'ai une pointe d'énervement vis-à-vis des gens qui nous dirigent, entre le moment où elle se forme dans mon cerveau et le moment où elle se matérialise dans ma bouche, il y a une espèce de ce que j'appellerais un phénomène amplificateur. Un phénomène amplificateur ou multiplicateur? Oui, Voulez-vous, oui, voilà. par exemple, nous donner un exemple pour que les gens comprennent bien? Bien volontiers. Alors, prenons au hasard une situation hypothétique. Disons qu'on va lire une info dans la presse laissant entendre que le gouvernement aurait sciemment dissimulé à sa population un budget catastrophique. Oui. On est vraiment dans une C'est vraiment de la situation fiction, hypothétique. ouais, Voilà. ouais. Mettant ainsi en danger de mort la souveraineté française, ou du moins ce qu'il en reste, en prenant le risque de nous voir subir une cure d'austérité qui ferait ressembler celle de la Grèce en 2012 à un aimable petit jeune de 24 heures. Bon, eh bien moi, en lisant ça, la pensée qui va se former dans mon cerveau, ça va être en gros... Ah bah quand même, ils exagèrent ces gens, ce n'est pas très responsable tout de même, ça perd l'hypopète. Et ensuite, cette pensée va donc utiliser le toboggan que j'ai dans le cerveau à la place de ce fameux filtre qu'ont tous les gens normaux, puis passer par l'effet multiplicateur, et quand elle arrivera dans ma bouche, ça donnera « Putain, quelle grosse bande de saloperies, de raclures de merde, je te passerai tout ça au peloton d'exécution. » Ah oui, oui, quand même, là, c'est... Oui. Alors, votre compte X ne saute pas trop? Bah si, alors déjà, parfois il saute, mais maintenant j'ai compris comment ça fonctionne. Et quand j'écris, j'enlève la partie sur le peloton d'exécution, Oui, c'est mieux. qui est d'ailleurs au passage plus un juron qu'une réelle volonté d'en finir de manière expéditive avec ces personnes. Oui, puis je vais préciser qu'on n'a aucun lien, enfin qu'on se dégage de toute responsabilité En de plus, ses mais propos. surtout, enfin voilà, je voulais pas le dire comme ça. Voilà. Du coup, il reste plus que le début de la phrase, mais comme je ne l'adresse pas directement et nommément à quelqu'un, pour l'instant, j'arrive à slalomer entre les méandres de la modération de Twitter. Mais c'est quand même assez tendu parfois, et il faut s'attendre à me voir tomber un jour au champ d'honneur. Mais pas de panique, il restera Telegram. Bon, espérons que ça n'arrivera pas en tout cas. Et qu'est-ce qui ça vous inspire d'autre, cette 50e chronique? Eh bien, écoutez, je dois avouer que je suis extrêmement heureux de participer depuis le début à l'aventure de la toute petite chaîne qui est devenue en un temps record la première audience des chaînes numériques en audience sur YouTube. Bah, c'est vrai que vous êtes là depuis la toute première émission de Toxin, je Oui, vous remercie. oui, et j'en suis très fier. Et merci à nouveau de votre confiance, malgré mon langage un peu débridé, mais maintenant vous connaissez le pourquoi du comment, donc on va dire que je suis excusé. Oui, admettons. Bon alors sinon, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Alors cette semaine, je me suis inscrit sur Blue Sky. Alors Blue Sky, c'est quoi ça? Alors, Blue Sky, c'est le réseau alternatif sur lequel sont en train de se réfugier les médecins de plateau, les médias mainstream et les fact-checkers, parce qu'ils ne peuvent plus supporter la lumière de vérité, et je mets un S à vérité, qui est en train d'inonder X Twitter. Et alors pourquoi vous avez fait ça? Bah, en fait, au départ, c'était pour aller m'amuser et taquiner gentiment mes amis fact-checkers, parce qu'ils m'ont tous bloqué sur X. Et alors, c'est quoi finalement la morale de l'histoire? Bof, alors écoutez, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est une espèce de copier-coller de X. Alors vraiment, ils ont absolument tout pompé de l'interface. Et puis le gros problème de cette application, c'est que quand on arrive là-bas, précédé de la réputation
réputation de complotiste, on est plutôt mal accueillis. C'est-à-dire, comment ça? Donc moi, je me suis évidemment inscrit sous le pseudo Au Bon Tweet Français, et mon premier message, c'était le suivant. Coucou les blouskailleux et les blouskailleuses, je vais venir gentiment foutre ma merde ici pour y retrouver mes amis fact-checkers qui ont fui de X comme des grosses merdes. À tout de suite, bisous. Bon, voilà, donc un truc un peu léger, un peu connivant, c'était plutôt sympa comme message. Et là, je me suis pris une flopée d'insultes et de menaces, et on sent quand même instinctivement qu'on est plutôt en terrain hostile. Oui, bon, ça doit vous changer des commentaires YouTube sur vos chroniques, hein, qui sont toutes très élogieuses. Oui, d'ailleurs, je les lis tous et je suis très reconnaissant à toutes ces personnes pour leurs gentils mots. Et mon second message, donc, il était adressé à ma petite tartine croustillante Julien Pain. Alors, attention, parce que là, il y a une astuce, Oui. une petite astuce. Bon, bref, et paf, à ma grande surprise, Julien Pain m'a bloqué. Donc, c'était une espèce de pain. Oh non. Si. Donc, c'était une espèce de pain surprise. Alors, attention, parce que là, il y a une deuxième petite astuce. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est pas très gentil de sa part. Donc, du coup, pour l'instant, je suis pas très convaincu par Blue Sky. Donc, je vais rester sur X et Telegram. Très bien. Et alors, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, finalement? Alors, aujourd'hui, donc, on va être dans un registre un peu plus sérieux. Et au moment où de plus en plus de gens parlent de la démission de Macron via une espèce de censure du gouvernement Barnier, parce que au passage, j'attends de voir, mais bon, bref, on verra. J'aimerais faire une petite photographie de la France macroniste après 7 ans et demi de sa présidence. Bon, je sens que vous n'allez pas être tout à fait tendre. En effet, en même temps, à part sa famille et l'intégralité de la rédaction de BFM, je me demande qui va être tendre avec lui aujourd'hui. Je précise que ceci n'est pas un règlement de compte, mais un tableau assez factuel de la situation Allez, actuelle. on vous écoute. Alors, notre économie est au 7e rang mondial et la dégringolade continue. Tous les fleurons économiques ont été bradés. Les faillites d'entreprises battent des records et la France continue sa désindustrialisation malgré les déclarations fracassantes de Macron. Logiquement, le déficit commercial atteint 100 milliards. La dette est presque à 3 300 milliards, soit 112% du PIB. Le PIB par habitant est désormais au 26e rang mondial. Le chômage officiel est à 7%. 18% des salariés sont au SMIC. Le taux de natalité est à 1,6 enfants par femme. Le taux de mortalité infantile est en augmentation. Au passage, c'est ça qui a provoqué l'effondrement de l'URSS. Le niveau scolaire s'est effondré. Les services publics, genre santé, transport, éducation, police, etc., sont tous en forte régression, alors qu'on n'a jamais payé autant d'impôts. Donc la France ne représente plus rien au niveau international. Oui, je vous coupe, hein, c'est quand même un peu déprimant tout ça. Alors, c'est malheureusement la réalité. Notez que pour vos auditeurs, il n'y a rien de nouveau, puisqu'à travers vos invités, vous abordez tous ces sujets, ce qui fait d'ailleurs de votre public, et je le pense vraiment, l'un des mieux informés de France. Et pour une fois, je déconne pas. Mais comme vous abordez tous ces sujets séparément, ils ont peut-être du mal à voir le tableau d'ensemble. Et c'est vrai que quand on fait un inventaire, ça donne le vertige. Oui, c'est vrai. Et encore, ça c'est un rapide survol des faits principaux, parce que si on voulait vraiment lister tout ce qui fonctionne plus en France, on en aurait pour la journée. Donc en fait, c'est une véritable catastrophe. Oui, et si vous deviez résumer tout ça en une phrase? Alors en une phrase, Macron a transformé la France en véritable pays de clochards. Voilà. Ah oui, et il n'y a vraiment aucun point positif. Alors, étant donné que moi, je ne fais pas partie des personnes qui croient à l'urgence de la menace climatique, non, je ne vois rien de positif. Comment ça? Quand vous écoutez les politiques français, le seul sujet sur lequel ils continuent à se gargariser sans vergogne, c'est la lutte contre le changement climatique et la décarbonation de notre économie. Alors, c'est quoi votre analyse là-dessus? Je pense que quand on ne fait que de la merde, c'est une assez bonne stratégie d'inventer une espèce de combat invisible et non quantifiable dans lequel on peut annoncer des bons résultats qui n'ont aucun impact sur rien, mais on s'en fout parce que personne n'en voit les effets de toute manière, et ça permet de faire passer les sacrifices demandés au peuple au nom de ce, entre guillemets, noble combat. Et vous pensez vraiment qu'il n'y a pas une urgence climatique? Écoutez, moi j'en ai un peu parlé la semaine dernière au sujet du tri sélectif, mais quand on aborde ces sujets, c'est toujours bien d'aller voir ce qui se passe à l'étranger, Oui. parce qu'on est souvent très centré. Donc savez-vous, par exemple, qu'à Shanghai, il y a un complexe de ski de 90 000 m² avec des pistes, des chalets, etc., dans lequel on fait tomber de la neige artificielle. J'ai vu ça, oui. Donc ce truc-là, en une semaine d'exploitation, ça doit avoir le bilan carbone d'un mois de la France entière. Donc vous comprendrez bien que si on met tout en rapport, on s'aperçoit assez rapidement que le combat contre le réchauffement climatique n'est que le cache-misère d'un Occident en plein effondrement économique, spirituel et moral, et qui utilise cette espèce de bulle d'oxygène, sans mauvais jeu de mots, pour dissimuler la gravité de l'incompétence ou de la trahison au choix de ses élites, en utilisant le dernier artifice auquel ils peuvent encore se raccrocher pour faire croire
à leur grandeur d'âme, vu qu'ils peuvent de moins en moins utiliser l'argument de la démocratie, parce que ça commence vraiment à se voir qu'on n'y est plus. Mmh. Je me comprends. Et donc le rapport avec Macron? Eh ben, ce n'est pas un hasard si la France, qui est à la traîne sur absolument tous les secteurs de l'économie, est à la pointe de ce combat qui, pour paraphraser notre cher président, n'est que de la poudre de perlimpinpin. Tout ça, vous pensez que ça date de Macron? Non, bien sûr, alors ça a commencé bien avant, mais les deux nouveautés de l'ère Macron, c'est que ça s'est fortement accéléré et que là, ça se voit vraiment maintenant. Et apparemment, il aime bien en jouer et nous provoquer, et je n'arrive pas à croire que ce sont des Et maladresses. de quoi vous parlez? De cette corruption omniprésente à tous les niveaux de l'État, de la généralisation et de la banalisation de la drogue chez ceux qui sont censés créer et voter nos lois, de la propension délirante d'un nombre assez important de fous furieux, souvent sous coke, à vouloir nous emmener dans une guerre qui ne nous concerne pas, de ces privilèges et ces dépenses indécentes de nos élus au moment où ils demandent aux Français quasiment les pires efforts de leur Et histoire. ça vous inspire quoi alors tout ça? Bah, moi, en fait, j'ai de plus en plus l'impression qu'on a affaire à une bande de sales gosses jouisseurs et inconséquents qui, pour employer une expression de Jones, vivent leur meilleure vie au moment où ils sont en train de détruire celle des Français. Et ils ont été mis là par des gens qui ont compris que leur outrance était le meilleur paravent à toutes les malversations que ces gens sont en train de faire. Et puis, il y a cette hypocrisie insupportable. Quelle hypocrisie! Bah, vous savez, toutes ces phrases vides de sens qui font croire qu'on combat pour les Français alors qu'on laisse sciemment la situation se dégrader. J'aimerais quand même, par exemple, qu'on m'explique comment on va pouvoir ne serait-ce que payer les intérêts d'une dette faramineuse quand désormais les spécialités de la France sont une fonction publique obèse, une taxation record et la consommation de shit la plus importante d'Europe. Mmh. Ou bien tout ce cirque autour de Mercosur, donc à les entendre, personne n'en veut, Oui. Macron, l'Assemblée, le PDG de Carrefour, qui lui, au passage, a d'ailleurs déjà commencé à On a suivi ça, rétro-pédaler. ouais. Donc moi, je vous l'annonce, la carotte, ils vont faire genre, on a tout fait pour vous protéger, alors qu'ils savent très bien qu'ils allaient se plier aux décisions de l'UE. Et puis ça sert à quoi de nous protéger de la viande sud-américaine quand dans le même temps, on fait tout pour que les populations européennes, et notamment françaises, se prennent sur la gueule des missiles russes. Donc en fait, ça commence à bien faire, tous ces discours qui sont contredits systématiquement par les actes. C'est pour ça que vous êtes aussi virulent, voire violent? Bah oui, parce que en plus, les Français ne le voient pas. Ils sentent bien qu'ils ont de plus en plus mal au cul, mais manifestement, ils n'arrivent pas à relier les points entre eux. Et les médias mainstream n'en parlent évidemment pas, parce que ça fait belle lurette que ce ne sont plus des journalistes, mais des attachés de presse bénéficiant d'une niche fiscale, ce qui les rend encore plus dociles. Et vous en concluez quoi? Bah, au final, le tableau qui se dessine, c'est une destruction méthodique et contrôlée de la France. Et voilà. Et depuis 7 ans, on a quasiment tout perdu. Il ne reste que les 6 000 milliards d'euros d'épargne des Français. Et à votre avis, ils vont être mangés à quelle sauce ces 6 000 milliards d'euros d'épargne? Bah, là, on est arrivé à des niveaux de dette insoutenables. Et d'après vous, comment on arrive encore à les soutenir? Bah, en donnant cette épargne en garantie au marché. Donc, à un moment, ils vont bien finir par taper dedans. D'ailleurs, moi, j'ai cru comprendre qu'il se murmure que du côté de Bruxelles, on a déjà commencé à faire des petits projets bien malsains avec des histoires d'obligations d'État. Bref, moi, je me dis que ce serait quand même bien qu'on finisse par réagir avant d'avoir tout perdu, parce qu'en général, quand on presse un citron, au moment où la dernière goutte en est sortie, l'écorce termine dans 100% des cas dans la poubelle. Et alors, pourquoi les gens ne réagissent pas d'après vous? Parce qu'on a affaire à des magiciens, parce que tout est tellement bien dissimulé que personne ne s'en rend compte. Alors si, vos auditeurs et les complotistes, mais ça représente en gros 1% de la population. D'ailleurs, voici comment moi je vois la France maintenant en termes statistiques. Alors il y a 0,00001% de gens qui sont contents. Mmh. Il y a 98,99999 de gens qui souffrent. Mmh. Et il y a 1% de gens qui sait pourquoi. Mmh. Ah oui, vous exagérez pas un peu? Même pas, je vous jure, je parle souvent avec des potes sympathisants, mais pas complètement complotistes. Ils voient les problèmes, mais quand je leur donne nos explications, ils ne veulent pas y croire. Ils pensent que c'est de l'incompétence, ils sont incapables d'y voir la moindre malveillance, et ça rentre pas dans leur logiciel que nos élites puissent avoir de mauvaises intentions à notre égard. Et c'est ça qui est terrible dans la situation actuelle, parce que jusqu'à présent, l'ennemi était toujours identifié. Il était toujours en dehors de nos frontières et le but du jeu des guerres était, dans 90% des cas, de l'empêcher de rentrer dans nos frontières. Et c'est pour ça qu'on est désemparés, parce que là, non seulement l'ennemi est à l'intérieur de nos frontières, mais il a fait main basse sur tous les éléments clés du pouvoir, les institutions, les médias, la justice, la police et une partie de l'armée. Et donc, ça va être assez chaud de combattre ça. Et donc, selon vous, tout est foutu? Non, Clémence, vous connaissez mon légendaire optimiste, Oui. et même si cette chronique n'est pas la plus guillerette, en général, je termine toujours sur une note positive. Donc, tout est une question de volonté politique, et je vais vous donner 2 exemples. Alors, on vous écoute.
Alors, je me méfie un peu du personnage, mais je constate quand même que lorsque Javier Milei a pris en main Oui. l'Argentine, il y a un an, le pays était au bord du gouffre. Donc, il a taillé drastiquement dans les dépenses publiques et l'Argentine s'est relevée de manière spectaculaire en 11 mois. Nous, on est au bord du gouffre et l'État continue d'envisager comme seule solution qu'une hyper-taxation des Français, ce qui, bien évidemment, est la pire chose à faire. Et il n'y a pas d'autre choix que l'incompétence ou la malveillance pour expliquer ces comportements débiles. Et deuxième exemple? Alors, le second exemple, c'est celui de Lee Kuan Yew, qui a été le Premier ministre de Singapour de 1959 à 1990, et au sujet duquel j'ai vu passer l'autre jour un thread qui était très intéressant. Et le mec, en 30 ans, il a fait passer son pays de bidonville, parce que Singapour, c'était un vrai bidonville, à l'un des pays les plus riches du monde par habitant, en faisant exactement tout ce que je rêve que nos dirigeants fassent, alors qu'ils font évidemment tout le contraire depuis des décennies. Alors, c'est-à-dire, il a fait quoi? Alors, il y a 4 points essentiels. Le premier, c'est la survie avant l'idéologie. Donc, prends ça dans ta face, Bruno Le Maire, qui nous fait rester dans le marché européen de l'énergie par pure idéologie, alors que la survie exige qu'on en sorte. Le deuxième, c'est le pragmatisme plutôt que la politique. Donc là, prends ça dans ta face, Emmanuel Macron, avec tes en même temps auxquels plus personne n'a jamais rien compris, parce que justement, ce n'est que de la com politique. Le troisième point, c'est le mérite avant tout. Donc prenez ça dans votre face, tous les connards qui ont tué l'excellence française au nom d'une espèce d'inclusivité. Et le quatrième point, c'est la tolérance zéro pour la corruption. Et donc prenez ça dans votre face, toutes les ordures qui ne pensent qu'à détourner l'argent public. Voilà. Tous ceux qui font ça sont de vrais hommes d'État. Ceux qui font l'inverse sont de minables petits politicards de merde. Et quand je verrai un homme d'État digne de ce nom, je voterai pour lui. Et si on n'en a pas, on va en créer un avec toutes les bonnes volontés. Et c'est pas ça qui manque. Voilà, Clémence, j'en ai fini sur cette note optimiste. Merci et au revoir. Merci beaucoup au bon tweet et à la semaine prochaine. Et puis merci à Marie-Esther donc, qui a fait ce nouvel habillage. On peut voir désormais votre nom et votre qualité. Je suis hyper content. Non, mais complotiste. c'est la première fois qu'il y a mon pseudo qui apparaît quand même sur un média, quoi. Donc j'en ai les larmes aux yeux. Oh, c'est trop beau. Bon, merci beaucoup. Bon, tout à la semaine prochaine. Merci, au revoir.